Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Oui, je t'écoute, ma soeur. Alors voilà, moi, ce serait plus pour un conseil, parce que je suis dans une situation et je ne sais pas du tout comment procéder. En fait, moi, je me suis mariée avec quelqu'un en Algérie. Ah, C'est en avril 2023. d'accord. Depuis 2023, on avait fait le halal plus la mairie là-bas. Mais moi, Mhm. j'avais pas tout de suite envoyé tous les papiers. Ah, Je me suis laissé le temps de faire le mariage et... Enfin bref, tout ce qui s'ensuit. ça sent la préfecture. Ouais, continue. Donc après, bon ben, arrivé le moment du mariage, il y a eu certains conflits avant, mais voilà, on est passé là outre. Autre? Sauf qu'après, Oui. ma belle-mère, mon beau-père, ses sœurs, donc j'avais fait la demande de papier et tout ce qu'il y avait avec. Donc il Ouais, attendait son ça sent visa. la préfecture. Ok, on continue. Ouais, on peut dire ça, mais c'est pas ça mon problème. Et en fait, Ce que tu crois. c'est non, mais ça, je sais que c'est pour les papiers. Enfin, ils l'ont bien confirmé. Ah, je peux débloquer Sauf que là, officiellement. Je peux débloquer le jingle, ça veut dire. Officiellement. oui. C'est parti. Ça sent la préfecture. Fais gaffe à la fracture. Tu vas payer la facture. Vas-y, maintenant tu peux Donc continuer. voilà, moi, par rapport j'avais des sentiments sincères envers cette personne. Donc j'ai pardonné beaucoup de choses. Donc des fois, il me parlait mal. En fait, c'était plus un manipulateur. C'est-à-dire que des fois, j'allais parler de mon haq. C'est-à-dire qu'au niveau de... C'était quelqu'un qui allait chercher le conflit, qui n'allait pas rappeler pendant 4 jours. Et au bout de 4 jours, il me dit Salem, ça va? Je lui dis ouais, c'est au bout de 4 jours que toi, tu dis Salem, ça va. Après, ça a été 1 mois pendant le ramadan, par exemple. Soit sous prétexte qu'il avait des problèmes, qu'il avait... T'as à quel chaque âge? fois, il y avait des excuses. J'ai 34 ans. Il a quel âge? 32. T'as déjà été marié? Non, c'est mon premier mariage. D'accord. Ok. Tu le connais depuis quand, ce jeune loup? Bah, avant, on se connaissait, ça faisait 6 7 ans, mais il n'y avait pas... C'était juste amical, il n'y avait pas de... Amical. Attention, Mm. amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Tu glisses dans Non, le mais vice c'est d'Iblis à amical l'hôtel du Ibis. sens où c'était... on se croisait, salut, ça va, il n'y avait pas d'ambiguïté, il n'y avait pas de... Sauf qu'après, voilà, comme sa famille, à l'époque, on les connaissait, c'était des gens bien, enfin voilà, quoi. Après, les familles, ça s'est fait... Gentil n'a qu'un œil, Oui. quelque part. Bref, et de là, quand il y a eu tous ces problèmes, enfin, j'accumulais, je pardonnais, j'ai préféré parler avec ses parents parce que je me suis dit peut-être... je sais pas, j'ai dit votre fils il a changé. Moi j'ai jamais vu quelqu'un marié qui n'appelle pas sa femme, qui lui parle que quand elle veut. Qu'est-ce que t'en sais qu'il parlait pas à sa femme? C'est-à-dire, Qu'est-ce que t'en sais qu'il parlait pas à sa femme? qui moi? Oui. Ben moi il me parlait pas. Oui, toi. Oui. Mais ça veut pas dire que c'est pas parce qu'il parlait pas à toi qu'il parlait pas à sa femme. Ah oui, mais après j'en viens. C'est qu'après moi j'avais On des y arrive. frères qui parlaient. Allons-y. J'avais parlé avec des filles, mais ça s'envoyait des photos, des machins comme ça. Rien de méchant, quelques nudes seulement. Ok. Ouais, et du coup, moi, ça, j'en ai parlé à sa mère, à son père, mais eux ne voulaient pas. Vous voulez Pour pas, eux, c'est-à-dire? ça c'est, pour eux, c'était non. Il faut juste que tu sois patiente. Qu'il vienne quand il viendra, ça va changer. C'est la distance qui fait ça. Mais j'ai dit, mais attendez, c'est de la psychiatrie là. J'ai dit limite. C'est la J'ai dit, vous psychiatre. cautionnez ça. Après, Bah écoute, ils ont fini par me reprocher que j'avais pas envoyé tout de suite les papiers, qu'il fallait pas faire le mariage avant qu'il ait les papiers. Donc maintenant, madame, elle est énervée parce que j'ai fait le mariage avant qu'il reçoive ses papiers. Donc là, il a eu une demande de refus de visa. Et là, c'est devenu encore pire. C'est que la mère, ouvertement... Enfin, ce jour-là, j'ai fait ma salade, j'ai fait une truc.
Mais je peux pas vous dire plus. On a tout compris, on sait tout. On connaît la fin en finalité, on connaît tout là du coup. C'est-à-dire que le soir-là, je me suis réveillée à 2h du matin. J'ai fait ma prière et je pleurais, mais vraiment sincèrement, je pleurais. J'avais tellement mal, j'avais l'impression de m'être fait avoir de tout ça. Et j'avais demandé dans ma prière pour que ça m'ouvre la porte et que je prenne conscience qu'il faut que je sorte de ce problème. Et le jour-là, à 10h du matin, la mère qui m'appelle et on avait l'impression qu'elle me parlait sans me parler en fait. C'était oui, c'est louche, toi t'es française, propriétaire, on ne comprend pas pourquoi. Non, vas-y, pardon, le sujet d'être. T'es française, propriétaire. Hein? Oui, que c'est pas normal qu'il a pas eu ses papiers. Enfin, que des trucs comme ça. Je lui dis, mais attendez. Je vous ai trouvé un plus B qui parlait avec une femme. Vous m'avez dit que tous les hommes parlent avec des femmes. Que lui, il envoie des trucs, machin. Alors que c'est des gens qui m'envoient. Hein. Pour cacher ce qu'il faisait, elle m'a dit que c'était moi qui courait derrière à chercher ce qui fait. T'es converti en fait. Non. Ah. Je sais pas pourquoi. D'accord. Chétan, il devait être comme ça. Même lui, il devait être comme ça. Il devait être comme ça. Parce qu'après, il m'a tellement. Il va attendre que tu fasses les papiers. Tellement de trucs que moi, j'avais. En fait, je faisais que de pleurer parce que c'est comme une histoire d'échec, en fait. Et moi, je tenais cette relation, c'est parce que je voulais tenir ce mariage. Pour moi, je dis, je viens juste de marier. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et en fait, quand j'ai envie de pleurer, qu'écoute. Quand elle apaise ton cœur, ma soeur. Je pensais ça, en fait, je pensais plus à ce qu'il me faisait lui. Je pensais à l'échec de me dire que j'ai toujours eu peur du mariage, qu'il m'a mis en confiance, qu'il s'est foutu de moi, que sa famille aussi. Et je me rends compte que c'est vraiment un manipulateur. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai dit stop. Tu m'as tellement blessé, tu m'as tellement fait que j'ai dit il faut qu'on arrête là. Va faire ta vie. Moi, la mienne aussi. Divorce. Sauf que lui, il a dit oui, ça y est, je vais divorcer. Il m'a bloqué de partout, mais il m'a laissé sur WhatsApp. Et une fois de temps en temps, il va me dire tu m'as gâché ma vie. Enfin, des trucs. Ah, mais j'ai dit je comprends pas en fait. Je te dis qu'on doit se séparer, t'as accepté. Mais en fait, après, il m'envoie un message où il va me faire un roman. Tu m'as fait ça, tu m'as gâché ma vie, tu m'as gâché 4 ans. Tu m'as gâché mes papiers. C'est ça en fait. Mais après, je dis, mais sous quel prétexte tu m'accuses? Mais là, le truc qui se pose, c'est que là, le problème qui se pose maintenant, c'est que il me bloque, il m'envoie des messages pour me faire des reproches. Mais en fait, il parle ni de divorce, ni rien du tout en fait. Il fait sa vie à côté. Là, il y a pas longtemps, on m'a encore envoyé qu'il draguait des meufs. Des gens fouille, ma soeur. Il va falloir que tu prennes tes jambes à ton cou. Il va falloir fuir. Il faut fuir. Il faut que tu fouilles. Le problème, c'est que moi, je fais que de lui dire et je dis à ses parents qu'ils fassent les démarches. Quelles démarches? Qu'il me divorce en islam. Ouais, mais il a fait. Tu m'as dit qu'il a dit qu'il divorçait. Non, il veut pas. Il a dit oui, on va divorcer, mais genre pour qu'il me dise t'es divorcé, il ne veut pas le faire. Il peut dire qu'une fois, ça suffit. Il te le dit qu'une fois, ça suffit. Mais il veut pas me le dire. Et il va me lancer, oui, ça y est, j'ai pris rendez-vous chez l'avocat. Je me suis dit, alhamdoulilah, ça y est, je vais en faire un truc. Mais non, après 15 jours, il va m'envoyer un message. Tu peux demander le khula. Tu peux demander le khula. Si tu dis donne-moi le khula, elle te dit oui, ça y est, c'est fait. Il faut que tu rendes la dot. Il t'a donné une dot ou pas? Oui. Ben tu lui rends la dot. Elle est pas énorme la dot, ça va? C'est pas trop. Tu vas pas te mettre dans le jus? Non, c'est pas. Tellement j'ai été naïf, j'ai accepté des termes. Enfin bref. C'est pas. Ben tu lui rends, c'est pas grave. Le khola, tu demandes le khola et voilà, tu dis. Et c'est bon, le mariage il est annulé. Tu demandes le khola. Tu dis oui, parce que là, qui dit je te divorcerai, mais c'est pas fait. Mais si tu dis ouais, je souhaite que tu me donnes le khola, cette annulation de mariage, c'est effectif immédiatement, tu vois. D'accord. Parce que là, c'était ça que je voulais savoir, parce que lui, c'est un manipulateur en fait. Il essaye de toujours me garder. Depuis le début, on a senti ça. Ouais. Non, c'est les paperasses qu'il veut, du coup. Et le truc, c'est que moi, j'ai voulu passer par ses parents.
que c'est quand même des hajj et tout ça, je me suis dit que le fait Ça n'a plus rien que je dire lui aujourd'hui. dis, écoutez, c'est exactement ça. C'est que moi, je lui dis, moi, vous m'avez dit c'est moi, c'est ça, il n'y a pas de souci. La seule chose que je vous demande, c'est qu'il me laisse pas malga, c'est qu'il fasse ses démarches pour qu'il refasse sa vie, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais ils me disent oui, et ils commencent à me faire des reproches. Et maintenant, quand j'ai un truc, ils voulaient, j'appelle, ils ne répondent plus, ses parents. Ils ne veulent plus me répondre. Non, mais regarde, parce qu'il essaie de... Le seul prétexte qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ne veulent pas rentrer entre moi et lui. Non, ça c'est du pipeau. Non, regarde, tu m'as dit qu'il parlait avec plein d'autres femmes. Ça veut dire qu'il essaie de chercher une autre branche à laquelle s'accrocher. Et il voit que ça accroche pas, donc il essaie de dire, bah attends, je la garde elle quand même sous la main, on sait jamais. Mais voilà, il est sur d'autres... Il est sur d'autres projets, là. Il est sur d'autres projets paplards. C'est ce que j'ai dit à ses parents. Mais ils me le reprochaient de me dire... Je dis, mais... Mais c'est pareil, ils sont complices, ma sœur. Réveille-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie, réveille-toi. En fait, Allez. Je sais pas, parce qu'il veut pas me... Tu lui demandes le khula. Si religieusement, il te dit, oui, je te donne le khula. C'est bon, khlas. Il fait la prière, ce jeune homme? Ah! Allô? J'entendais plus. Il fait la prière, ce jeune homme? Il disait qu'il la faisait, mais on va dire qu'il fait que le Jumu'ah, quoi. Mais ma soeur, tu vois, il y a plein de red flag. C'est plus red flag, là. C'est quelque chose, là. C'est compliqué, là. Il faut bien que tu te rendes compte, ma soeur, que tu t'es jeté un peu dans la gueule du loup. À partir de moment, il faut que tu te rendes compte. J'avoue que c'est... Émotionnellement, ça doit dur ce que tu vis, comme un échec, etc. Le truc, c'est que là, je l'ai accepté. Mais réveille-toi, ouais. Que je faisais Après, pleurer parce que je me suis dit, je me suis toujours préservée jusqu'à mes 34 ans. Et je suis tombée sur quelqu'un qui me fait... et de dire que c'est moi, sa famille, tout le monde me dit, c'est que le jour où je me suis retirée, j'ai tout bloqué, supprimé, je voulais rien savoir d'eux. J'ai juste demandé qu'il fasse ses démarches et qu'il me laisse tranquille, en fait. non, Alors voilà. que c'est sûr que c'est... Non, fais-lui le recours et... T'inquiète, moi je m'en occupe. J'ai dit, Macron, que vous allez me faire un plaisir. C'est moi qui veux plus, en fait. Oui, non, si tu fais ça, tu demandes le khula, c'est plier l'histoire et tu continues tu éteins le côté administratif. Et puis voilà, c'est réglé l'histoire, khlas. Mais il va pas te lâcher tant qu'il a pas... Crois-moi que par Allah, le Tout-Puissant, je suis persuadé que demain, il a une autre proie, mais il te lâche direct. Même il va te saouler pour que tu le lâches. Ouais, c'est pour ça, mais des fois, moi je culpabilise, je me dis, est-ce que dans mon dîne, dans mon truc, est-ce que un Rabbi, c'est pas... Enfin, c'est plus par rapport à la religion que j'ai peur. J'ai peur de dire que c'est pas des raisons valables, c'est pas des... Je sais pas. Depuis quand Rabbi, il a dit se marier pour le papier? Non, oui, je sais. Mais en fait, ils utilisent des mots Ma pour soeur, dire, mais non. il ne prie pas. C'est une proie. Attends, c'est quoi? Clairement. Ah ouais. Clairement, un prédateur à toute heure. J'ai oublié ce jingle, c'est par là. Toi, tu nous as tous fait sortir les jingles aujourd'hui. C'est clairement un prédateur à toute heure. Un prédateur à toute heure, ma soeur. Tu vois bien qu'il chasse la proie comme la brebis. Ouais. Tu me dis, non. Non, ma soeur, lui, c'est clairement un prédateur à toute heure. Non, ma soeur, je l'avais oublié. Wallah, barakallahu fik. Tu me dis pas, est-ce qu'avec Allah... Non, ma soeur, il a quoi? Il répond quoi? Est-ce qu'il remplit ses devoirs déjà à la base avec Allah? Est-ce qu'il remplit ses devoirs avec toi? Il n'y a rien, il y a walou dans l'histoire. Oui. Dans l'histoire, il n'y a que les paplards. T'as un pouvlard. Oui. Donc voilà, tranquille, ma soeur. Réveille-toi, fais ce que tu as à faire. Et Inch'Allah, Allah, il te ramènera quelque chose de mieux, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais en tout cas, merci pour tes Avec plaisir, qu'Allah te bénisse, ma soeur, et t'accorde le meilleur dans le domaine. Merci beaucoup. Avec plaisir, salam alaikum. Voilà. Pardon. Barakallahu fik, wa fik.